Voilà. Donc, cet atelier aujourd'hui, je voulais vous parler de la force des clés des habitudes pour réussir. C'est un des sujets qui est assez important à installer quand on veut transformer nos habitudes en clés de réussite, surtout quand on est entrepreneur. Donc, bonjour à toutes, bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on va rester ensemble environ 1 heure où je vais vous donner des enseignements. On va dialoguer ensemble et vous pourrez me poser des questions à la fin en coaching flash sur la thématique. Quand on est entrepreneur, l'une des clés pour que notre business fonctionne, c'est la persévérance. Et pour que la persévérance s'installe, nous avons à installer des habitudes qui peuvent être très difficiles à installer au tout début parce que c'est compliqué, parce que déjà, dans notre cerveau, il nous faut créer des nouvelles connexions neuronales pour que ça passe avec plus de facilité. Donc, imaginez-vous que quand vous décidez de vous installer en tant qu'entrepreneur et que vous avez pour objectif de vraiment réussir, ben vous êtes à la fois l'ingénieur, en même temps l'ouvrier, en même temps le chef de chantier. Vous devez maintenir à ce que la route aille dans le sens qui est la plus facile et qui amène à votre destination. Tout cela, ça vous oblige beaucoup de présence, de conscience, de persévérance et de souplesse parce que il peut y avoir des mauvais temps et on peut mettre sur pause temporairement les travaux. Mais quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. En pour celles qui ne le savent pas, je vais me présenter pour celles qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas. Donc, je me nomme Audrey Jade et je suis experte en épanouissement par le féminin sacré et le business. J'accompagne les femmes à ce que leurs désirs deviennent non négociables, que cela soit dans leur vie intime ou dans leur vie professionnelle. Et ma spécialité, c'est la relation émotionnelle avec l'argent. Et je travaille avec ça, avec l'appui du féminin sacré. Donc, c'est qui veut plus d'informations, je vous invite à m'envoyer un message à la fin de l'atelier ou d'aller sur mon site www.audreyjade.fr. C'était la parenthèse. Oui, vous arrivez toutes, c'est génial. Je vous vois arriver, c'est génial. Bonjour Christine, bonjour Christelle, bonjour Mélanie. Donc, quand on est entrepreneur, déjà, on doit savoir où on veut se rendre pour que nos clés de réussite s'installent. En 1, on doit savoir. En 2, il faut prendre en compte que en décidant d'installer une entreprise qui soit en cohérence avec votre cœur et votre âme, vous allez être confronté à créer une nouvelle route. Et souvent, vous êtes la première de la famille à faire ça. Donc, vous pouvez être tiraillé par la sensation d'être seul au bout du bateau et c'est vous qui devez mener la barque. Où est-ce qu'on va ? Vous pouvez vous faire tirer en arrière par le compagnon et les enfants et les amis parce que ça vous demandera beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi ça vous prend beaucoup d'énergie et qu'est-ce que vous pouvez installer pour que votre persévérance paye. Alors, pourquoi ça vous prend beaucoup d'énergie ? Parce que en 1, les connexions neuronales n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Vous ne savez pas faire, donc vous devez apprendre à faire, vous devez apprendre à laisser faire et vous devez apprendre à laisser poser les temps de sèche et à recommencer quand c'est sec. Je prends vraiment l'image de la construction d'une maison ou d'une route pour que vous compreniez qu'il y a plusieurs étapes. Et être entrepreneur avec une destination d'avoir un business lumineux, c'est une des étapes.
La force, si vous êtes là aujourd'hui, moi ce que je crois, c'est que vous voulez en fait recevoir des informations qu'on voit nulle part ailleurs. Et les informations qu'on voit nulle part ailleurs, ben, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. J'en parlerai beaucoup plus aux femmes qui veulent joindre l'aventure de s'aligner avec sa signature. C'est de vous appuyer sur votre féminin sacré. Comment s'appuyer sur son féminin sacré? C'est d'admettre que vous pouvez avoir plein d'exemples de business qui fonctionnent autour de vous. L'essentiel des business qui fonctionnent autour de vous ont été construits avec du masculin qui n'écoute pas son énergie, qui n'écoute pas ses cycles, parce que même un masculin, ça a des cycles, et qui va version jusqu'au boutiste à épuisement. Et une entreprise ne fonctionne pas comme ça, parce que elle a besoin d'espace aussi pour respirer, elle a besoin de présence, mais elle a aussi besoin que vous vous reposez parce que vous êtes, dans les premières années, le seul pilier de l'entreprise. La deuxième chose à installer, c'est de s'autoriser à penser que vous n'allez pas être seul à créer l'entreprise. Enfin, créer non, à faire fonctionner l'entreprise. La différence entre un bon et un mauvais leader, c'est que le mauvais leader, il veut tout faire tout seul, il veut tout contrôler. La bonne leader, elle accepte ses limites et elle engage du personnel ou des collaboratrices pour la soutenir. Et elle trouve des moyens pour que ça passe. La troisième chose qu'elle installe, c'est que il y a toujours un temps dans son planning qui est réservé, et ça c'est non négociable, à ce qu'elle prenne soin d'elle. Et après qu'elle ait pris soin d'elle, qu'elle se pose des questions sur quelle est sa relation avec son entreprise, comment son entreprise est en relation avec ses clients, et est-ce que l'équilibre est là? Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, les clients se sentent lésés et vos comptes commencent à diminuer. Une autre chose à installer, j'en parle souvent, c'est du journaling, qui n'est pas un journaling de une petite fille qui parle à la marraine, la bonne fée. C'est un journaling en conscience où vous allez vous donner le droit de vous connecter à celle qui a déjà réussi et qui affirme haut et fort par écrit, par verbe, où est-ce qu'elle se rend, où est-ce qu'elle va. Ça vous oblige en fait à vous asseoir et à dire vraiment où vous voulez être. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous vous laissez avaler par le rythme extérieur de pression, il faut aller vite et des résultats, soit vous vous octroyez un espace qui est du minimum une demi-heure à 1 heure par jour pour libérer votre esprit, et en libérant votre esprit, vous favorisez une clé de réussite. Alors pour celles qui me suivent, est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Ok. Bonjour Julie, bonjour Emmanuel, bonjour Divine. Donc la clé, c'est pas encore très clair pour moi le journaling. Ok, de toute façon, le journaling, on va en parler un peu plus dans S'aligner avec sa signature. On connaît beaucoup en fait le principe du tableau de vision, qui est un outil extraordinaire puisque ce que le cerveau croit, vous le manifestez. Ce que le cerveau voit, il le croit et vous le manifestez. Le journaling, ça vous oblige à vous connecter à un espace de vous que vous ne rendez pas souvent visible. C'est celle qui est déjà super alignée.
C'est celle qui sait déjà ce qu'elle veut, qui le revendique, qui le commande et qui l'affirme. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, pour que je puisse vous aider, j'ai préparé quelques affaires, hein, mais j'aimerais savoir pour celles qui me suivent, est-ce que vous arrivez à installer des habitudes saines pour votre vie et votre entreprise? Partagez-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir, et pour celles qui arriveront en replay, ben, je vous relirai aussi, donc notez-les moi. Est-ce que vous arrivez à installer tout ça? Bonjour Ludivine. Est-ce que vous savez prendre du temps dédié à nettoyer votre esprit et être en contact avec votre destination d'entreprise? Sommeil et activité physique, oui. Ok. C'est pas évident. Ok. Je le fais, mais pas souvent. Très bien. Ça peut même devenir obsessionnel, pourquoi pas. La tête dans le guidon, nous dit Agathe. Ok. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je vais continuer à vous lire, mais je vais vous partager ce qu'il en est. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, vous avez deux questions. C'est soit vous vous laissez influencer et vous rentrez dans la catégorie indécision. Vous savez ce qui se passe quand on se met dans la catégorie indécision? Ben, on s'attire des situations où c'est l'extérieur qui décide pour nous. Or, aujourd'hui, si vous êtes sur le live ou le replay, c'est que vous avez besoin d'entendre, parce que vous le savez déjà, que la vie que vous avez, vous la créez à votre image. Tout ce qui se passe autour, ce ne sont que des spectateurs de comment vous vous imaginez votre vie. Alors, une des clés qui peut marcher assez bien, tout dépend si vous êtes kinesthésique, auditive, visuelle. Est-ce que déjà vous savez si vous êtes plutôt visuelle, auditive ou kinesthésique? Donc kinesthésique, c'est par le toucher. Auditive, c'est entendre. Et visuel, c'est voir. Méditation, c'est difficile. Alimentation, difficile. Visuel, ok, donc tu as besoin de voir. Un peu d'étroit pour Mélanie. Ok. Alors, quand on est visuel, le bazar partout influence notre capacité à agir. Donc, on a deux options. Ben, soit on range, soit on se fait aider pour ranger. Moi, personnellement, j'ai longtemps fait appel à une coach de rangement parce que c'était profondément difficile pour moi de ranger, rien que de faire un carton, j'étais épuisée. Donc, l'environnement va énormément jouer sur votre clarté et votre décision et votre engagement à prendre du temps pour poser, déposer, affirmer ce que vous voulez manifester dans votre vie tous les jours. Et quand on démarre, on n'arrive pas à le faire tous les jours. On le fait une fois par semaine, une fois tous les 4 jours. Et c'est OK. Le plus important, c'est de persévérer. Quand on est auditive,
Ce qui marche très bien, c'est de se trouver des livres audio, des méditations, de la musique, quelque chose qui vous permet de vous mettre en contact avec une vibration qui vous sort de « je m'abandonne » en clair. C'est trop compliqué pour moi. Donc, c'est à vous d'avoir sur votre téléphone, sur votre ordinateur, des audios accessibles avec ou sans Wi-Fi, je précise, hein, pour vous maintenir dans une dynamique de soutien. Et quand on est kinesthésique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se pratique de l'automassage. On se touche et on se parle. Vous pouvez par exemple mettre votre main comme ça en disant, vous appuyez une pression très douce mais assez ferme. Je suis là pour moi. Je prends du temps pour moi. Et vous allez me dire, mais moi j'y pense pas. Ah bon? Vous avez tout un téléphone. Donc si vous avez un téléphone, vous pouvez mettre une alarme qui dit automassage, je prends soin de moi. Affirmation. Donc les clés de réussite, c'est quand on démarre sa journée, on prend du temps pour soi. On prend du temps pour soi. On pense pas, mais quand je dis qu'on prend du temps pour soi, c'est on n'allume pas les réseaux sociaux par exemple. Non. On se boit son verre d'eau avec son jus de citron, on se fait sa tisane, on se fait son thé, mais on ne dédie pas sa première énergie à l'extérieur. Il y a une autre chose qui marche super bien, c'est de dédier vos 90 minutes de la journée à votre projet le plus important. Et là, on est authentique. C'est quoi mon projet le plus important? Alors, vous pouvez être là aujourd'hui en me disant c'est mon chiffre d'affaires, mais en fait, si vous êtes honnête, c'est peut-être que vous voulez passer un cap dans votre couple et que vous voulez que votre couple se soutienne. Vous pouvez aussi avoir envie de partir en voyage, donc c'est travailler sur le projet de votre voyage. Mais peu importe ce qui est important pour vous, il faut vous autoriser à le dire, à l'écrire et à le noter. Le premier temps est pour vous. Et on est dans une société qui nous fait croire, surtout à nous les femmes, que, en plus quand on est mère, mais quand on n'est pas mère, ça va être l'énergie qui va être dédiée aux animaux ou aux compagnons ou aux amis. Finalement, on est détentrice d'une énergie tous les jours, mais on s'en sert plus pour les autres que pour nous. Donc moi, je vous invite à vous poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et je vais vous aider avec la créativité à trouver le moyen que ça reparte. Dites-moi dans les commentaires et dites-moi dans le chat. Et celles qui vont vouloir me poser des questions, je vous invite à venir directement sur le lien pour que je puisse vous donner le micro et que vous partagez à voix haute. Vous ne serez pas visible, c'est comme à la radio. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas en ce moment pour vous? Partagez. Alors, mon projet le plus important, c'est mon entreprise. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Dites-moi. Restez connecté à mes guides et gardez confiance. Ok. C'est un bon sujet. Je vais y répondre, Mélanie. Alors, rester connecté à ses guides, ça veut dire rester connecté à son intuition. Parce que quand je suis connectée à mon intuition, j'ai confiance en moi. C'est ça, Mélanie?
Ok, je vais y aller. Alors, Christelle nous dit, ce qui ne marche pas, à ce que la famille me laisse des temps pour mon projet. Donc, ce qui ne marche pas, c'est que tu n'arrives pas à avoir du temps pour toi, du temps de ressourcement. Ok, super. Donc, ça parle d'envahissement. Ok, bien. Une troisième et après je parle. Allez-y, hein, saisissez l'opportunité. Je m'occupe de vous. C'est le moment. Osez me dire. Bon. Alors, Mélanie, est-ce que tu acceptes que je te prenne en direct? Oui, allez, je te prends. Permettre de parler. Bonjour Mélanie. Bonjour Audrey, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ok, super. Donc, je reprends ce que tu m'as écrit, que ce qui ne marche pas actuellement, c'est ta difficulté à te connecter à tes guides et à te faire confiance, c'est ça? C'est C'est ce que tu m'as écrit. ouais. C'est ça. C'est-à-dire que je reçois des messages sur comment construire mon entreprise. Et c'est des fois quand j'ai des baisses d'énergie, je me remets à douter. Et c'est vrai que j'ai besoin de ce soutien, de cette connexion pour continuer à y croire, pour avoir confiance en moi. Et ouais, voilà, c'est comment garder un maximum de connexion, un maximum de confiance en moi. Ouais. Ok. Malgré voilà, les aléas de la vie, les baisses d'énergie, les lunes rouges, enfin voilà. Ok. Quand tu veux voir une amie, tu l'appelles spontanément ou tu prends rendez-vous avec elle? Pour la voir, ou si je dois discuter de quelque chose qui va pas, Que tu ailles la voir ou que tu l'aies au téléphone? Est-ce que c'est un appel spontané ou tu prends rendez-vous avec elle? euh, je pense que c'est spontané. Ouais, c'est Ok. spontané. Ouais. Est-ce qu'elle est toujours disponible pour toi? Il y a une amie, ça tombe, ça match assez bien. Ok. Ouais. Alors, le scoop. La réalité d'adulte, c'est que quand on veut discuter avec quelqu'un, il est possible qu'il décroche, ça ne veut pas dire qu'il est 100% disponible sur le moment. Je vais t'expliquer. Bon, Mhm. toi, tu as de la chance, ça matche bien. Le rendez-vous avec les guides, c'est pareil. Il faut que tu te donnes le droit, en fait, de marquer dans ton planning que tous les jours, ça peut être à midi, je prends 3 minutes d'inspiration, d'intuition, je me connecte à mes guides. J'ai mon petit oracle avec moi, j'ai quelque chose qui me permet de me connecter à ça avec une pierre ou quelque chose, ou peu importe, enfin, quelque chose un objet symbolique qui fait que tu te connectes à eux. En fait, il faut que tu décides que tu as rendez-vous avec eux tous les jours. Ok, Et ok. non, j'attends qu'ils viennent vers moi. Ouais, d'accord. Ouais, oui. En fait, quand tu décides que tu as rendez-vous tous les jours avec eux, tu installes un lien de connexion et de confiance. Et là, ce qui est intéressant après, c'est que comme tu as pris l'habitude d'avoir rendez-vous avec eux tous les jours, aux heures qui sont les plus fraîches pour toi, après, tu peux passer à la phase 2. Et là, écoutez bien, vous toutes, hein, la phase 2, c'est quand vous leur demandez des conseils. C'est-à-dire que l'intuition, les guides vont te donner des conseils par rapport à ton projet. Alors qu'au début, tu vas juste en phase 1 nourrir la relation. D'accord, ok. D'accord? Au début, Donc je ferai ça. on nourrit la relation au début, et Oui, après on demande et après on reçoit. d'accord. Ok, super. Merci Audrey. C'est cohérent pour toi, ça te va? Oui, moi ça sonne juste complètement. Ok, super. Merci beaucoup Mélanie d'avoir pris le micro. Merci à toi Audrey. Je t'en prie. Alors,
j'ai Christelle. Alors, je quitte le mode print écran pour vous voir. Christelle, je te prends en ligne. Allez, permettre de parler. Oui, bonjour, désolée. Tout va bien. J'ai laissé bébé à papa dehors. Super. Donc, si je résume ce que tu as écrit, oui. L'extérieur ne te laisse pas te prendre du temps. Et après, entre-temps, quand j'ai eu Mélanie, tu as écrit, je me rends compte que c'est surtout, je les laisse faire en fait. Oui, c'est ça. Ok. Et en fait, comme je sais pas trop comment m'organiser, je me laisse envahir par tout ce qu'il y a autour, histoire d'avoir un bon alibi, histoire de dire derrière, ah ben j'ai pas fait. Ok. Voilà. Donc, toi, ce qui marcherait bien, c'est l'intention de la semaine ou l'intention du mois. Je m'explique. Alors, moi, je connais un peu Christelle. Donc, Christelle, elle est une jeune maman avec un pitchounou. Donc, c'est vrai que trouver sa place quand on est une jeune maman, c'est un challenge. C'est pas inadapté, mais c'est un challenge quand même. Donc, pour t'aider à persévérer et à installer des clés de réussite, tu vas travailler sur l'intention du mois et l'intention de la semaine. Et tu vas partager à ton compagnon et à ton enfant ton intention du mois et que c'est important pour toi que tu le vives, que tu le réussisses, que tu l'installes. Ça va permettre en fait de donner l'occasion à ton extérieur d'être au courant de ce que tu veux. En un. En deux, est-ce que tu te fais des objectifs simples ou des objectifs, ce que j'appelle objectifs à tiroir? C'est-à-dire que tu dis que c'est un truc et en fait, tu as plein de trucs dessous. Je pense qu'on va être plus dans l'objectif tiroir. Hein. Ok. Donc, les objectifs tiroirs, c'est le syndrome magnifique des perfectionnistes où en fait, on se rajoute plein de choses et plein de choses et plein de choses et plein de choses. Comme ça, on touche rarement à la satisfaction. Donc, bonjour la couleur, tu fais la liste de tout ce que tu veux faire et après, tu rayes avec une couleur agréable, ce qui n'est pas prioritaire pour toi, ce qui est important pour ton cœur, pour ton âme. Et la phrase magique, c'est par amour pour moi, qu'est-ce qui est important? Tu vas facilement rayer ce qui n'est pas important. Et là, tous les jours, les cycles au niveau des tétés sont assez réguliers maintenant ou pas? Il a 9 mois, il y a un rythme, oui, mais après, il n'y a pas d'horaire spécifique et des fois, il me demande alors que c'est pas l'heure, quoi. Ok. Donc, c'est super intéressant parce que ton enfant, il est hyper intuitif. Oui. Donc, tu vas pouvoir dire, maman, elle a besoin tous les jours de tant de temps à telle heure. Est-ce que tu veux bien collaborer avec maman et faire une sieste ou être à côté de maman, mais me laisser tranquille? C'est important pour maman. Et tu expliques c'est quoi les conséquences. Oui. C'est quoi les conséquences? Moi, je me souviens avoir dit à ma fille, elle n'avait même pas un mois, c'est important pour maman que tu dormes parce que maman, elle a besoin de dormir. Parce que si maman, elle ne dort pas, elle ne s'aime pas. Ouais. Et quand elle ne s'aime pas, elle a une relation de merde avec toi. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre avec toi, Gabrielle. Le jour où j'ai dit ça, le lendemain, elle dormait. Donc, sois authentique. Pourquoi? Tu vas avoir du temps pour toi. Et tu le dis. Et aux ados, tu fais comment avec celle-là? Parce que je suis une jeune maman, mais je suis aussi une maman d'une jeune fille de 13 ans. Donc, c'est pareil. C'est pareil, ouais, je sais pareil. Pas. C'est juste qu'elle a un enveloppement corporel qui est plus grand. J'ai besoin de faire ça. Est-ce que tu veux bien m'aider? Alors, il y a deux versions. Hein. On va rigoler. Ouais, j'ai besoin de faire ça. Alors, est-ce que tu peux m'aider quand même?
Bon, ben là, on n'aura pas d'aide, hein. Ça ne marche pas. C'est juste l'ego qui a pris le micro et qui fait la grosse voix. Par contre, si tu vas te promener avant, tu te prends un bain de sel avant et tu visualises une conversation de cœur à cœur avec ton pitchounou, de cœur à cœur avec ton ado, de cœur à cœur avec ton compagnon, tout le monde suit. Et tu t'engages à aller jusqu'au bout. Et tu peux même permettre à ton entourage de dire « J'ai tendance à m'abandonner. Pouvez-vous me soutenir à aller jusqu'au bout de mon projet ?» Ouais, j'aime bien ça. Ça, c'est bien. Ça parle bien. Ça, c'est bien. Ça montre aussi que tu acceptes tes limites du moment. Ok, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Merci. Super. Allez. Je vais voir. Y a-t-il une autre question? Allez-y, c'est l'occasion. Hein. Je regarde sur... Florence, est-ce que tu pourrais venir sur le Zoom pour que je puisse t'avoir directement? Parce que je vois que tu en as mis... que je dois faire quand mes clients me demandent ce que j'ai pas envie. J'aurais besoin de plus de clarté pour que je puisse t'aider, Florence. Si tu pourrais venir sur le lien. Hop. Bien. Donc, si je résume. Oui, toi, Florence. Florence Paco. Si tu veux bien venir sur le lien et me poser directement ta question. Tu vas sur en haut de la vidéo. Bonjour, vous êtes invité. Tu mets afficher la suite et tu cliques sur le lien Zoom. Il n'y a pas d'inscription, vous arrivez directement ici. Donc, je vois qu'il y a une autre dame qui est arrivée que je ne connais pas. Bonjour Naru, ou Naru, je ne sais pas comment on dit. Si tu as une question, profites-en pour me la demander. C'est le but de l'atelier. Donc, je résume. À l'heure d'aujourd'hui, vos clés de réussite, c'est déjà admettre qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. C'est de voir vos codépendances avec votre environnement et de vous autoriser à recevoir des inspirations et de l'aide. Aujourd'hui, par exemple, le live ou le replay, ce sera une occasion merveilleuse pour avoir des éclaircissements. Je vais faire ça, je vais l'aider. Hop. Ici, voilà, je t'ai envoyé le lien. Donc, donnez-vous le droit d'admettre que vos habitudes de prendre soin de vous, ce sont des clés de réussite. Alors, pour celles qui sont intuitives, vous pouvez vous offrir un oracle et vous tirer une carte tous les jours. Pour celles qui ont un mental d'acier, je vous invite à écouter des audios, des méditations qui sont assez inspirantes et qui vont vous permettre de désimplanter vos appréhensions de réussite et d'installer des nouvelles informations où la priorité, c'est vous, votre réussite et votre alignement. Pour celles qui veulent aller plus loin, ce n'est pas le but de l'atelier, mais vous avez un super programme qui démarre avec moi le 18 juin, qui s'appelle S'aligner avec sa signature et son succès, et qui aura lieu du 18 juin au 2 juillet uniquement. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en MP, on en parlera. Surtout qu'il y a des bonus qui ont lieu jusqu'à demain. Alors, quel oracle je te conseille? Démarrons avec des très simples comme ceux-là, les messages de lumière. Et par exemple, c'est aujourd'hui ce qui vient. Alors attends,
faut que je puisse voir. Bonjour Sandrine, bonjour Aline. C'est celle-là, c'est douceur. C'est le fait que tu déclares que tu t'entoures de douceur, que tout ce qui est colère, les gestes brusques, les bruits et les cris, tu accueilles que ça crée des fissures dans ton énergie et que tu refuses maintenant ce genre de dynamique, que tu es maintenant au-dessus de tout cela et que tu te crées un havre de paix et que tu vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc, tu as ce genre de jeu qui est assez sympa, qui est simple à lire. Après, tu as le jeu de Julie-Juliette qui est très bien aussi, que je vous recommande, surtout si vous êtes dans le développement personnel, où vous avez des mandalas avec des phrases. Là, par exemple, tu as celui-là qui dit « Pardon d'avoir cru que je devais montrer une énergie parfaite en moi, même si je vis des tempêtes intérieures, j'accueille toutes mes pensées négatives, j'en reconnais mes influences fusionnelles et je traverse mes obscurs, je m'ouvre à la lumière de mon âme, j'éclaire mes inconsciences, elles sont créatives aussi, merci !» C'est un des exemples. Après, tu en as plein d'autres. Le mieux, c'est que tu ailles dans une librairie qui vend des oracles et tu te laisses porter. Et puis après, si cela t'intéresse, ils sont vendus en ligne sur le site de juliejuliette.com. Voilà. Alors, bon, je suis un peu plus que médium. Je suis un peu câblée de partout. Je suis experte en épanouissement. Mais avec grand plaisir, Aline, si tu souhaites nous poser une question, tu es la bienvenue. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour favoriser vos habitudes en clé de réussite, il y a quelque chose qui est essentiel et qui paraît évident, mais vous devez tout simplement le décider. Vous devez décider qu'aujourd'hui, vous installez des habitudes qui vont soutenir votre réussite. Parce que quand on ne décide pas, on rentre dans la catégorie des indécises et les indécises, on décide pour elles. Donc, soit on va devoir développer une énergie de contrôle parce qu'on ne veut pas qu'on décide pour nous, soit on va développer une énergie de soumission parce qu'on a peur de reprendre notre pouvoir. Donc, la première chose à savoir, c'est d'invoquer le fait que vous voulez reprendre votre pouvoir et que vous voulez décider d'installer des habitudes. Pour cela, vous pouvez commencer avec des basiques qui sont avoir des oracles d'anges et d'archanges ou des messages de lumière. Vous devez vous accorder, et ça prend du temps, on est sur un petit trimestre, mais décidez en fait que votre énergie matinale, elle est dédiée à vous et apprenez à rire de vos habitudes, à allumer les réseaux sociaux par exemple le matin ou à penser plus à un tel plutôt qu'à vous. Ça, il y a un besoin de le changer. Vous pouvez aller vous accorder du temps pour vous faire du bien en faisant du yoga, de la méditation, de la marche, mais ça peut être aussi du chant, ça peut être s'offrir un bain, se recevoir un massage, il y a plein de choses super sympas. Et puis, vous avez l'écriture d'affirmation et de création qui vous oblige, entre guillemets, à vous connecter à la part de vous qui a déjà réussi et à affirmer ce que vous êtes en train de bâtir. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est que les 90 jours où vous installez des nouvelles clés et habitudes de réussite, ça va consommer beaucoup d'énergie dans votre cerveau. Donc, mangez sainement, soyez à l'écoute de ce que votre corps veut manger parce que créer des nouvelles connexions neuronales,
ça fatigue. Mais après, c'est facile. Voilà. Ce n'est pas une question, Aline, je ne fais pas de tirage de cartes sur est-ce que je vais réussir mon activité. C'est un atelier sur comment installer des habitudes pour réussir. Voilà. Avez-vous une dernière question, mesdames? Écris-tu dans un cahier les tirages que tu fais journaliers? Non, ça, je le fais dans l'agenda et je le fais ici. Donc, c'est mon oracle du mois. C'est uniquement sur l'agenda. Je ne le fais pas dans le journaling. Après, ce qui est intéressant, c'est de se faire un tirage trimestriel. Bien. Est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que vous avez reçu assez d'informations qui va être utile pour vous souvenir que c'est important de réussir par amour pour vous? Pour celles qui veulent aller plus loin, vous avez Signer avec sa signature qui démarre le 18 juin. Donc c'est un programme de 6 semaines avec des vidéos enregistrées, des questions live en direct avec toutes les femmes qui font l'aventure, un protocole que j'ai élaboré pour vous permettre de réapprendre à vous réaligner tous les jours sur vos objectifs, et vous avez 2 bonus qui disparaissent demain. C'est l'accès à l'immersion digitale, émancipation financière, activation de l'archétype de la millionnaire, et les 8 vidéos de tous les archétypes financiers. Ça s'arrête demain. Et après, il sera en vente séparément. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à venir vers moi. Ceci n'est pas « je parle et vous écoutez », c'est une conversation. Écrivez-moi par message privé ou par mail à contact@audreyjade.fr. J'y répondrai avec plaisir. Christelle nous dit je prends rendez-vous avec moi, je définis un planning pour mes actions et je partage à mon entourage. Je parle à mes enfants pour me soutenir et à mon compagnon aussi. Merci pour cette mise au clair. Avec grand plaisir. J'étais heureuse de vous partager cela. Je vous souhaite, peu importe à l'heure où vous allez regarder ou re-regarder le replay, de vous offrir les moyens de prendre votre place et d'avoir un business lumineux et une vie épanouie. Et suivez mon actualité. Il y aura un prochain atelier qui aura lieu sur mon groupe Femmes Sacrées et Business sur les taxes, rites de passage pour entrepreneurs. Il faut aussi, la même habitude, il faut s'inscrire comme aujourd'hui. Et pour celles qui sont clientes à mon club, vous avez vendredi un coaching live pour vous. Voilà, mesdames. J'étais heureuse d'être avec vous. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous. La planète a besoin de femmes épanouies. À bientôt!